qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Irène, je ne sais pas de quoi tu me parles. Bon, s'il s'agit de ce qui concerne notre intimité, je te rappelle que c'est toi qui as établi les conditions. Non. Je ne suis pas en train de parler de notre intimité. Et l'intimité, c'est beaucoup plus que de partager un lit, Leonardo. Les corps. L'intimité, c'est partager la vie avec ses bons et ses mauvais moments. C'est aussi se soutenir. Je comprends. C'est à cause de ce qui s'est passé. S'il te plaît, Irène, on a actuellement de gros problèmes à l'entreprise. De plus, ton attitude... Mon attitude? Ça veut dire que c'est un problème de te soutenir, de t'aider parce que je suis ton épouse et que tout ce qui t'arrive me concerne? Ça, c'est une mauvaise attitude? Irène, s'il te plaît, il faut que tu comprennes que je suis président d'une entreprise et que toi, tu es mon épouse. Tu ne peux pas entraver cette enquête, car de plus, je fais ça uniquement pour te protéger. En m'éloignant de toi. Leonardo, les couples se soutiennent dans les moments les plus difficiles. On ne se sépare pas. On s'unit pour surmonter ça ensemble. Je peux comprendre ce qui se passe à l'entreprise. Mais hier soir, tu n'as même pas dormi avec moi. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu accordes plus d'importance à cette image que tu entretiens devant tes employés, plutôt qu'à notre intimité. Voilà pourquoi je te le demande. Est-ce que nous sommes vraiment ce couple? Celui dont tu viens de me parler? Excusez-moi de vous interrompre, Irène. Mais je viens te dire que si tu veux, tu peux rentrer chez toi avec ton époux pour pouvoir vous reposer. Non, Maria Lucia, ce matin, tu dois aller à l'université. Non, j'ai cours dans l'après-midi, alors ne t'inquiète pas. Allez vous reposer. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire concernant l'entreprise, alors... Oh, Rodrigo, tu es tellement naïf. Tu crois que tout le monde est comme toi? Moi, je suis une personne très sûre de moi. Je ne tombe pas dans le piège de ces petites passions ridicules comme toi. Contrairement à toi, j'ai une très haute estime de moi. Alejandra, je sais que tu es ici parce que tu ne supportes pas de perdre le contrôle sur moi. Tu ne supportes pas ne pas savoir avec qui je suis et surtout, avec qui je couche. Oh, s'il te plaît, Rodrigo. Pour moi, tu peux bien coucher avec qui tu voudras. Je m'en balance. Sauf quand c'est avec moi. Mes aspirations vont bien au-delà de toi. Tes aspirations peuvent bien aller là où tu voudras. Mais tu sais bien que celui qui te fait vibrer, qui te fait ressentir ça, celui qui te fait te sentir vivante, c'est moi. Ça suffit. Tu ne vas pas nous faire une scène ici. Tôt ou tard, tu t'en rendras compte. Et tu admettras ce que tu ressens pour moi. Oui. Je sais que
que ton cher patron ne te fait pas ressentir ça. Il n'est pas ce que tu voudrais. Oui, tu as raison sur un seul point. Oui. Juste un seul? Oui, mon chéri, juste sur un point. Je n'aime pas les scènes bon marché. Et encore moins dans un endroit aussi minable que celui-là. Non, Mia. Respire bien. Respire, l'ambulance va bientôt arriver. Mon ami, s'il te plaît. Regarde-moi, 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 Mia, s'il te plaît, Mia. Donne-moi ta main. Je Serre-moi suis là. fort. Je suis là avec toi, mon ami. Je suis là, ma Mia. Merci de t'être approché de moi. Merci d'avoir été mon ami. Je serai toujours ton amie, ma Mia. Tu vas t'en sortir, tu vas voir. Tu vas t'en tirer, mon ami, on sera amis pour toujours. On sera vraiment amis pour toujours. Ma princesse. Excuse-moi de te laisser seule, mais je dois te dire adieu. Non, ne sois pas bête, ne dis pas ça, non. J'ai rien du tout à te reprocher, ma Mia. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mia, s'il te plaît, reste. Mia, l'ambulance va arriver, s'il te plaît. Promets-moi que ça va aller. Que tu parviendras à sortir d'ici. Non, Mia. Je te jure, où que tu sois, je prendrai soin de toi, ma princesse. Non, Mia, ne dis pas ça. Reste avec moi, s'il te plaît. Je sortirai bientôt et je me battrai pour ta liberté, ma Mia. Ne meurs pas, Mia, s'il te plaît. Reste avec moi, non. Il faut que tu saches que je serai bien. Je sens qu'enfin ma vie a servi à quelque chose. Que j'ai été utile à quelque chose. Que ma vie a été belle du fait que j'ai pu te sauver. Non, Mia, ne me laisse pas, non. L'ambulance arrive, Mia, s'il te plaît. Il faut que tu saches, ma princesse, que je pars en paix. Que je m'en vais l'esprit tranquille. Parce que tu m'as appris à avoir une âme pure dans cet enfer qu'a été la prison. Non, Mia. Si. Tu m'as appris qu'au-delà des erreurs qu'on peut commettre dans la vie, Respire. il est toujours temps de changer. Tu m'as appris qu'il existe des gens bien. Non. Des gens gentils. Mia, sois forte, s'il te plaît, ne meurs pas, ne me laisse pas, Mia, s'il te plaît, Mia. Mia, s'il te plaît. Mia. Virginia. Tu seras mon unique amie, Virginia. Jamais je ne t'oublierai. Non, tu seras toujours dans Tu mon seras cœur. toujours dans mon cœur, Mia, ma me laisse princesse. pas, me laisse pas, Mia. Tu seras toujours mon unique Tu seras amie. toujours mon ami. Non, Mia. Mia. Regardez-moi, Mia. Reste avec moi, Mia, me laisse pas, Mia. Mia, s'il te plaît, non. Mia. Là. Mia, je t'aime, Mia. Ta maman va s'en sortir, mon amour. Malgré ses problèmes de tension, c'est une femme très forte et qui sait garder le moral. Et bon, il faut avoir confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, apparemment, Irène l'a trouvée évanouie à la maison. Elle a déjà passé toute une batterie d'examens et apparemment, c'est grave. Oui, c'est Irène qui sait tout. Bon, quel que soit son problème, il faut vraiment prendre soin d'elle. Non seulement en faisant attention à sa tension, mais aussi à son alimentation, à ses heures de sommeil, à ce qu'elle se repose et qu'elle vive le plus tranquillement possible. Ah, Loupé, tu sais que c'est impossible. Surtout quand on pense que tout ça est arrivé parce que quelqu'un l'a mise en colère. Ah, eh bien, mon amour, elle nous racontera. Le plus important, c'est que Trinidad reste au calme. Et nous devons tous la soutenir. Oui, en réalité, la seule chose que je voudrais à présent, c'est être avec elle. Irène m'a dit que si Dieu le veut, ils vont la transférer dans une chambre et que là, elle était endormie.
Eh bien, ils ne laisseront sûrement entrer que les proches, alors il est préférable que nous partions d'ici. Tu viens, Sandra? Maman. Et qu'on revienne plus tôt demain matin pour pouvoir prendre le relais d'Irène. Oui, bon, je vais quand même essayer de convaincre Irène de rentrer chez elle. La pauvre, elle est restée ici toute la journée et son mari ne l'a pas quittée une seule seconde. Ben, je ne crois pas qu'elle acceptera. Tu sais comment est Irène, qui s'occupe toujours de tout. Je vais quand même essayer de la convaincre précisément pour ça, Loupé. Elle a à présent un époux et il faut également qu'elle s'occupe de lui. Et beau comme il est, moi, je le lâcherai pas d'une semelle, une seule minute. Sandra, s'il te plaît, c'est pas le moment de dire des bêtises. Écoute, mon amour, je crois que tu as raison. Je crois qu'il vaut mieux qu'Irène revienne demain matin pour parler avec les médecins. Alors bon, essaye de la convaincre. Non, non. La vipère voulait me tuer moi, pas toi, Mia. Pas toi, non. Mia. L'ambulance est déjà devant la prison. Ils arrivent avec le brancard. S'il te plaît, il faut d'abord la menotter. Il est trop tard, Maria. Elle est morte. Et c'est ta faute. Moi? T'es devenue folle, Gutiérrez? C'était un problème entre prisonnières. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? C'est toi qui as mis cette arme entre les mains de la vipère. C'est toi qui l'as incité à la tuer. Pourquoi, Maria? Combien on t'a payé? Pourquoi? Attention à ce que tu dis. Tu te rends pas compte à quel point ce que t'es en train de dire est grave. Est-ce que tu veux aller dormir cette nuit en cellule d'isolement? On peut savoir ce qui se passe ici? de lo que había entendido. Tal parece para ti. Bonsoir. Ah, mon Dieu, Leonardo, j'étais très angoissée du fait que tu ne sois pas rentré dîner. Tu n'as pas appelé de toute la journée pour prendre des nouvelles des enfants. Mais s'il te plaît, Agustina, ça n'est pas la première fois que je rentre tard. De plus, parfois je ne suis même pas rentré du tout et tu n'as pas fait tout un plat. Mais en fait, tu me prévenais toujours lorsque tu n'allais pas rentrer, Leonardo. Bien sûr, à présent je suppose que comme tu es marié, les choses sont différentes. Excuse-moi, Irène, mais en fait, il est naturel qu'un homme seul, sorte de chez lui pour faire ce qu'il a à faire. Mais tu m'appelais toujours pour prendre des nouvelles des enfants, Leonardo. Tu n'as pas besoin d'être aussi désagréable. Mon amour, Agustina a raison. On aurait dû l'appeler pour la tenir au courant. Au moins pour les enfants. D'accord. Je te remercie beaucoup, mais Irène et moi sommes là à présent. Les enfants ont été sages. Les enfants de ma sœur Rebecca. Des monstres. Ce sont de vrais petits monstres, mais fort heureusement, je parviens à les contrôler, comme toujours. Ils sont dans leur chambre. Celui qui est rentré de mauvaise humeur, c'est Léo. Il t'a raconté quoi? Je crois que ça a à voir avec cette punition que la police lui a imposée. Ah, Leonardo, tu sais que je n'aime pas me mêler de tes affaires ni donner mon avis, mais je crois que tu devrais engager de bons avocats et virer celui que vous avez engagé. Parce que c'est un bon à rien. Je te remercie beaucoup pour cette remarque. Mais crois-moi, les enfants sont en de très bonnes mains. On ne dirait vraiment pas. Ce sont mes enfants, et je sais très bien ce que je fais. Si tu n'as pas d'autres mauvaises nouvelles à ajouter à ta liste de plaintes, Irène et moi, nous devons aller nous reposer. On a besoin d'un peu de tranquillité. Docteur, l'état de santé de ma mère va s'améliorer. Elle va guérir. Ta sœur ne t'a rien dit? Vous savez, mais vous pouvez m'en parler à moi aussi. Écoute, l'état de santé de ta maman est fragile. À partir d'aujourd'hui, il va vraiment falloir prendre soin d'elle. Plus qu'avant. Elle doit prendre ses médicaments à heure fixe, suivre un régime strict, et il va falloir faire très attention à ce qu'elle ne se mette pas en colère. Ok, et grâce à tout ça, elle ira mieux? Elle a survécu, mais il va falloir faire très attention à son état de santé. Elle va vraiment avoir besoin de toi et de ta sœur. Je vous promets de vraiment prendre soin d'elle et je ferai de sorte qu'elle aille bien. Ce sera pas du tout un poids pour moi parce que c'est ma maman et c'est elle qui m'a donné la vie, n'est-ce pas? Je comprends que tu sois affectée par la mort de cette jeune femme. Vous étiez très amis, non? Oui, madame la directrice, oui. C'était ma meilleure amie. La seule amie que j'avais ici. Elle était à tel point mon amie qu'elle m'a proposé hier de changer de lit, madame la directrice. Parce qu'elle suspectait que cette femme provoquerait une autre dispute pour empêcher ma liberté. Je suis vraiment désolée. Elle voulait me défendre, madame la directrice.
C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. Mais jamais on n'aurait pu imaginer qu'elle puisse aller aussi loin. Maintenant, Mia est morte à cause de moi. Tu n'as aucune raison de te sentir coupable, tu n'as rien fait. Mais tout ce que tu es en train de me dire m'inquiète beaucoup parce que si cette femme a pointé une arme sur le lit qu'apparemment elle croyait être le tien, ça veut dire qu'elle voulait te tuer toi. Mais pour quelle raison? Dis-moi Virginia, pour quelle raison? Je vous l'ai déjà dit, madame la directrice. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je me retrouve libre. Tu es sûre de ce que tu es en train de me dire? Parce que c'est une accusation très grave. Ah, madame la directrice. Ce à quoi je pense me fait très peur. Mais je crois que les personnes qui tiennent les ficelles depuis l'extérieur... Cette personne, c'est madame Adela Ferrandis. Je t'ai déjà dit à quel point tu es belle et sensuelle, et à quel point tu me plais. Ah, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de me mentir, mon chéri. On est ici pour faire ce qu'on a décidé. Moi, oublier mon idiot de mari le temps d'une nuit, et toi, te venger d'Alejandra. Ah oui? Et pourquoi est-ce que je me vengerais d'elle? Puisqu'elle est mon associée. S'il te plaît, il faudrait être un idiot pour ne pas se rendre compte que tu es fou amoureux d'Alejandra, hein? Ah oui? Si elle me plaît autant que tu le dis, pourquoi est-ce que je me vengerais d'elle? C'est simple, parce que tu ne lui pardonnes pas de n'avoir Dieu que pour Leonardo. Mais tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Parce qu'aujourd'hui tu m'as moi pour drainer toute ta colère, toute. Tu pars? Tu vas dormir dans l'autre chambre comme hier? Non, Irène. Je ne veux vraiment plus parler de tout ça. C'était hier. Excuse-moi, mais... je ne peux pas m'en empêcher. En fait, ça m'a fait trop de mal que tu n'aies pas dormi avec moi hier. J'ai très peur que tout ça, au lieu de nous rapprocher, soit en train de nous éloigner. Ça n'arrivera pas, mon amour. Je te demande juste de me donner un peu de temps. Je suis en train de faire tous les efforts possibles pour te faire plaisir, afin de te rendre heureuse. Je suis très heureuse. Je suis profondément heureuse à tes côtés, je te le jure. Tu n'as aucun effort à faire. Tu sais, ça m'inquiète que tu puisses croire que tout ceci n'est pas réel et que ça n'en vaut pas la peine. Mon amour, qu'est-ce que tu dis? Tous ces problèmes au sein de la famille, de l'entreprise. Je ne veux pas que ceci instaure des doutes dans notre relation. Je t'aime. Et tu crois que je ne t'aime pas? Peut-être pas de la façon dont tu le souhaiterais. Non pas avec la même intensité que tu m'accordes. Mais oui, Irène, oui. Moi, je suis en train d'apprendre à t'aimer. ¿Para qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo. ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo contra la corriente. Mon amour, j'ai peur. Non, n'aie pas peur. On restera ensemble la vie entière, entière. C'est ce que je veux. Qu'on reste toujours ensemble. Des épreuves très dures nous attendent. Je veux qu'on reste unis, qu'on se soutienne. Bien sûr, et ça sera le cas. Je ne te quitterai jamais, jamais. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue ce matin au bureau. Tu m'as écartée. Et en plus devant Alejandra. C'est ce qui m'a fait le plus de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce que j'ai fait a été une erreur.
Je ne sais pas. J'ai voulu prouver des choses que je ne savais pas réellement faire. Mais je t'ai déjà dit que tu peux venir au bureau quand tu le voudras. D'accord. C'est un ordre officiel, je vais le respecter. Eh bien, très bien. Si tu ne veux pas t'y rendre, en tant que mon assistante, tu peux venir quand tu voudras en tant que mon épouse. En tant que mon épouse. Les portes de mon bureau te sont ouvertes. Voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Ah non. Non, si tu veux qu'on passe une bonne nuit, il va falloir que tu te déconnectes de cet Altamirano durant quelques heures. S'il te plaît, ne sois pas bête, Altair. Tu sais très bien que je ne suis pas l'homme d'une seule femme. Je veux être libre pour chacune. Mais tout spécialement pour les femmes comme toi. Belles et sensuelles. Merci pour ce qui me concerne. Même s'il faut que tu saches qu'il n'est pas du tout agréable d'être incluse dans un catalogue aussi rempli. Mais bon, tu sais quoi ? On va pas se prendre la tête. Tu sais, j'adore l'idée d'être avec un homme comme toi, qui me donne l'impression d'être femme. Sérieusement ? Oui. Qui sache me faire vibrer au lit. Pas comme mon idiot de mari qui préfère jouer les hommes infidèles avec la secrétaire au lieu de préserver notre couple. En fait, tu es une femme trop bien pour lui. Et il n'a pas l'étoffe. Oui. Il aurait dû y penser et m'en être reconnaissante. Ça n'est pas rien. Il aurait dû me traiter comme une reine. Mais il a mal agi. Et à présent, il va me le payer. Et qu'est-ce que tu penses faire ? Je ne sais pas exactement. Mais je ne serai pas tranquille tant que cette abrutie ne m'aura pas demandé pardon. Demandé pitié à genoux de l'aimer. Et sur ce point, tu vas m'aider. Et la dernière agression a eu lieu quand mes vêtements ont été brûlés avec un fer à repasser, madame la directrice. J'ai obtenu ce travail pour gagner un peu d'argent en extra ici en prison. Et pour pouvoir gagner des points en vue de ma liberté pour bonne conduite. Tout ce que tu me racontes m'impressionne et tu as peut-être raison. Parce que tu vois, ça fait beaucoup d'agressions consécutives. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit ? J'ai essayé, madame la directrice, mais les circonstances ont toujours été très confuses. Et comme moi non plus, je n'avais aucun moyen de prouver tout ça, j'ai décidé de me débrouiller toute seule. Et avec l'aide de Mia. C'est pour ça qu'on a décidé de changer de lit. Et l'idée était de confondre la coupable, et vous avez réussi. Mais à présent, dis-moi, pourquoi cette prisonnière voulait vous faire du mal ? Est-ce que vous lui avez fait quelque chose qui lui ait porté préjudice ? Non, madame la directrice. Elle a toujours été agressive, avec ou sans raison. Mais Mia a été très courageuse. Elle était toujours prête à l'affronter pour moi. À présent, j'ai la certitude que quelqu'un agit contre moi à l'extérieur. Tout ce que tu me racontes est extrêmement grave. Et je te jure que je vais enquêter en profondeur jusqu'à découvrir ce qu'il en est. Dès demain, je vais aller interroger cette prisonnière en cellule d'isolement. Je la connais très bien et je sais qu'elle parlera. Et vous croyez qu'elle va trahir les personnes qui la font agir ? Si je lui promets une réduction de peine en échange d'informations, elle acceptera peut-être de nous dire qui sont les vrais coupables. Et je te promets que s'il y a une personne ici à l'intérieur qui est mêlée à tout ça, elle paiera très cher pour ses manigances. Mais qui ça peut bien être ? Et le téléphone de ma chambre ne fonctionne plus. Allô, oui ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Maria. Je vous appelle depuis la prison. Qu'est-ce qui te prend de m'appeler chez moi à cette heure-là ? J'ai besoin de votre aide, madame Ferrandis. Pour avoir obéi à vos ordres, je me suis retrouvée avec de sérieux problèmes. Et maintenant, il est probable qu'après enquête, on remonte jusqu'à moi. J'ai besoin d'argent pour pouvoir partir très loin d'ici. De quoi est-ce que tu parles, jeune fille ? Du fait que si la vipère parle, on va avoir de sérieux problèmes. Et nous serons considérés comme complices de cet assassinat. De quoi tu parles ? Mais de quel assassinat tu veux parler ? Je ne t'ai jamais demandé d'assassiner. Mais qu'est-ce que tu dis, maman ?
Virginia. 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 Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Je ne veux pas te voir enfermée là. Je souffre beaucoup et je ne veux pas venir te voir à présent. Non, je ne peux pas. Maman, calme-toi, je suis là, ok? Non, pas toi, non. Tu n'es pas coupable. Ma gentille petite fille. Tu n'as rien fait. Tu ne mérites pas la prison. Je donnerai ma vie pour être là. Parce que toi, tu es innocente. Maman, Innocente. calme-toi. Essaye de te reposer. Innocente. S'il te plaît. Innocente, ma chérie. Ah, Virginia, pourquoi ils t'ont condamnée? Non, c'est Jean. Tu es gentille. Maman. S'il te plaît, crois-moi, je vais prendre soin de ta fille. Je te le jure. Non, ne te mets pas dans cet état. Je t'aime, Leonardo. Moi aussi. Irène, laisse-moi te prouver à quel point je t'aime. Je veux qu'on reste toujours comme ça. Je veux qu'on reste toujours unis. Que tu m'aimes comme tu es en train de m'aimer maintenant. Je vais t'aimer de plus en plus, jour après jour, encore et encore, mon Irène. Pour toujours. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luchar la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo. Non, vraiment. Je te le jure, ne pleure pas, Virginia. Ne pleure pas, ça va aller pour ta fille. Elle sera bien élevée, en bonne santé. Maman? Je vais prendre soin d'elle. Maman, de quoi tu parles? Virginia a eu une fille? Je vais prendre soin d'elle. Non, non, Virginia, ne pleure pas. Tout ira bien, elle sera en bonne santé. Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Je vais l'élever avec Bonjour. amour. Infirmière, ma mère est en train de dire un tas de choses et elle n'ouvre pas les yeux. Mais est-ce qu'il faut appeler le docteur? Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet des sédatifs. Elle articule mal et dit des choses bizarres, mais tout est normal. Vous en êtes sûre? Parce que J'en ça suis m'inquiète sûre, ne vous vraiment en faites beaucoup. pas. Ça arrive souvent. Je vais faire attention à elle. Tranquille. Et alors, maman? Tu ne veux pas m'expliquer qui tu appelles à cette heure-là et pourquoi tu parlais d'un assassinat? Ah, mon chéri, s'il te plaît. Voyons, arrête de te faire des idées. Une personne a appelé, c'est vrai, et elle a dit un tas de choses que je n'ai pas très bien comprises. Je pense qu'elle s'est trompée de numéro de téléphone.
Tu sais quoi, maman? Tu as toujours, mais vraiment toujours, une bonne explication à tout. Mais cette fois-ci, je suis désolé. Je ne te crois pas. Ah oui? Alors tu trouves plus logique de penser que ta mère, avec l'aide d'un complice, est en train de planifier un assassinat à cette heure-là et au téléphone? Non, bien sûr que non, maman, s'il te plaît. Mais admets que... Non, mon chéri, non. Tes doutes m'offensent, et ton interrogatoire encore plus. Tu crois que ta mère serait capable d'une atrocité comme celle de planifier un assassinat? Non, bien sûr que non, maman. Évidemment que non, mais comprends-moi. Ce que j'ai entendu m'a fait douter. Mon chéri, tu me connais très bien. Je dirais même mieux que personne au monde. Tu sais très bien que je suis une femme correcte, avec une morale irréprochable. D'accord, c'est vrai. Je ne suis pas parfaite. Mais jamais je ne serai complice d'un assassinat. Tu as raison, maman. Excuse-moi. Je sais que j'ai exagéré. Mais comprends-moi, cet appel m'a beaucoup troublé. Oui, moi aussi, j'ai été troublée. Mais ce qui m'a le plus troublée, c'est que mon fils, pendant une seconde, ait douté de moi et pensé que sa mère serait capable de planifier un assassinat. Ah, pardonne-moi, mais je ne veux plus parler de ça, s'il te plaît, à présent. À présent, laisse-moi seule. Laisse-moi seule. D'accord, très bien. On n'abordera plus ce sujet pour le moment. Excuse-moi, vraiment, maman, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je vais dans ma chambre, ok? Excuse-moi. Qu'est-ce que cette femme a pu bien faire de si désespéré? Est-ce qu'elle a tué Virginia Gutiérrez? Oh mon Dieu! Tu sais que je ne voulais pas ça. Je ne suis pas une meurtrière. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment ça a pu arriver? C'est pas possible que Mia soit morte, c'est pas possible. Ma Mia, mon amie. Et tout ça, c'est par ma faute. Ah! La vipère voulait me tuer moi, en fait. Ma Mia. Mia, tu t'es sacrifiée pour moi. Tu as toujours été si loyale. Jusqu'au dernier moment, mon ami. Qu'est-ce qui m'attend à présent? Qu'est-ce qui attend ma famille? Si cette femme a commandité ma mort, elle est vraiment capable de tout. Je ne veux pas mettre Irène en danger. Non. Non. Non, c'est tout ce que je ne voulais pas. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que pour protéger ma famille, il ne vaudrait mieux pas que je reste ici en prison? C'est pas juste. Pourquoi la vie est aussi dure avec moi? J'ai passé toutes ces années à payer pour un crime. Et à présent, il y a ça. Je dois me sentir coupable pour mériter ma liberté. Pourquoi? Ah, heureusement te voilà, Maria. Sors-moi d'ici tout de suite. Écoute, je suis désolée, Vipère, mais je ne peux pas te faire sortir tout de suite. C'est trop tôt et les gens nous surveillent. Trop tôt? Tu sais depuis combien d'heures je suis enfermée ici? Ah, Maria, j'ai fait ce que tu m'as demandé et tu m'as juré que tu allais pourtant me protéger. Alors remue-toi. Sors-moi d'ici avant que je défonce cette porte à coups de pied. Hé, tais-toi, car quelqu'un peut Eh bien, je m'en t'entendre. balance. Je m'en contrefiche que les gens soient au courant ou pas. Je me balance complètement, que tout le monde sache que tu m'as demandé de tuer cette fille. Calme-toi et attention à ce que tu dis, Vipère. Fais-moi sortir de ce trou maintenant, Maria, ou je te jure que je parlerai et on s'enfoncera toutes les deux.
Je veux que tu te calmes. Je veux que tu sois patiente et que tu réfléchisses. Me demande pas de me calmer. Me demande pas de me calmer alors que je suis enfermée dans ce trou à rats. Alors remue-toi. Va chercher les clés tout de suite ou ça va mal finir pour toi, Mais Maria. en fait, je ne les ai pas. J'ai pas les clés et je peux pas les avoir, sinon les gens auront des soupçons. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, tu m'entends? Fais-moi sortir d'ici tout de suite ou tu vas en payer les conséquences, crois-moi. Attends que je puisse régler cette affaire. Fais-moi confiance. J'ai plus confiance en toi. Et la vipère, calme-toi. Tout va bien se passer. Je vais toucher du fric pour nous deux. Tu verras. Tout va bien se passer. Sois patiente et silence. Tiens, regarde. Je t'ai apporté à manger. Tu vas quand même pas croire que je vais te laisser ici enfermée, en train de mourir de faim. Allez, mange un peu. Calme-toi, tout va bien se passer. Más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. Où tu vas? Il est encore très tôt. Tu veux encore plus de bisous? Encore plus de baisers et plus de caresses. Plus de cette femme qui s'est dévoilée hier soir. C'était incroyable. N'exagère pas. De plus, je ne veux pas parler de ça, ça me gêne. À présent, il faut qu'on en parle, mon amour. Maintenant, je veux tout savoir. Je veux savoir ce que tu veux, ce que tu souhaites de moi. Je veux te faire plaisir en tout point. Je t'aimerai pour toujours. Tout me plaît si c'est avec toi. Je suis sûre qu'on va apprendre à se connaître encore. On va se découvrir peu à peu. Mais à présent, il faut que je me lève parce que je dois aller rendre visite à ma mère à la clinique. Non, s'il te plaît. Reste encore un peu. Allez. Surtout maintenant que nous sommes mari et femme. Il n'y a plus rien qui nous sépare. Mari et femme. Je n'oublierai jamais notre première nuit. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Irène. Mon Irène. Merci, Julia. Tu peux te retirer. C'est le comble. Nous sommes en train de partager la même table. Ah, et même pas un « Bonjour, maman, tu vas bien ?» Qu'est-ce qui te prend? Hier soir, tu as été très clair en me disant que tu ne voulais pas parler de choses désagréables. Et comme je n'ai aucun autre sujet bizarre dont je pourrais discuter avec toi, alors je me tais. C'est le comble. Tes soupçons m'offensent. Tu crois davantage mon ennemi plutôt que ta propre mère? Maman, je ne dis pas ça, mais il faut que tu comprennes que cet appel que tu as reçu hier soir m'a semblé très bizarre et l'explication que tu m'as donnée ne m'a pas du tout convaincu. J'ai toujours dit la vérité. Je vous ai consacré ma vie entière. Et à présent, il s'avère que mon fils suspecte sa mère. C'est vraiment stupide. Ah, mon Dieu, qui peut bien venir à une heure aussi matinale? Martha, Martha, s'il te plaît, ouvre la porte. Et si c'était la femme qui a appelé hier soir? Je suis venu jusqu'ici pour que tu me dises la vérité. Quelle vérité veux-tu que je te dise? Ma femme a passé la nuit avec toi.
remets ce dossier immédiatement. Oui, tout de suite. Merci. Leonardo est là? Non, madame, il n'est pas arrivé, mais dès qu'il arrivera, je vous préviens. Ne vous inquiétez pas. Comme Irène ne vient pas aujourd'hui, je vais probablement devoir m'occuper de tout. Non, figure-toi que ça ne sera pas nécessaire. Continue de t'occuper de faire ce que tu fais d'habitude. Faire des photocopies, faire du café, je ne sais pas ce que tu fais tous les jours dans l'entreprise. D'accord, je crois alors que je vais avoir du temps pour me vernir les ongles, me les limer un petit peu. Dis-moi, et comment puis, tu t'appelles? Facilito, non? Je n'ai pas le temps d'écouter tes allusions ironiques. Je suis venue voir Leonardo parce que je vais lui présenter Sonia. C'est la nouvelle employée qui va remplacer Irène le temps de sa suspension. Ou bien peut-être un peu plus. Enchantée. Ouvrez-moi cette grille, je veux interroger la prisonnière. Oh mon Dieu! Ça ne fait aucun doute. La prisonnière est morte. Bonjour, Maria Lucia. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Je suis venue t'apporter ton petit déjeuner avant de partir au travail. Merci. Comment va Trinidad? Eh ben, ils viennent de l'emmener pour lui faire passer plusieurs examens. D'accord. Ils lui feront sûrement tous les examens aujourd'hui et elle pourra sortir alors demain. Oui. Elle a bien dormi? À vrai dire, elle avait pris des calmants, mais elle était très inquiète. Du coup, elle a presque pas dormi. Oh, mon amour, ne fais pas cette petite tête. Le pire est passé à présent. Tu verras que ta maman va aller mieux. Non, Loupé. C'est pas ça qui me perturbe. En fait, hier soir, ma mère, dans son sommeil, a dit plusieurs choses qui m'ont énormément inquiétée. Oh bon, elle a dû sûrement faire un petit cauchemar à cause des sédatifs, tu comprends? Tu verras que très bientôt, tout sera comme avant. Oui, c'est ce que m'a dit l'infirmière, mais... Je sais pas, je te jure que ce qu'elle m'a dit a été si bizarre. En plus, elle l'a répété tant de fois. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'était comme si elle parlait dans le passé avec Virginia. Elle lui disait de ne pas s'inquiéter pour sa fille. Comment? Loupé, tu sais pas si ma sœur Virginia a eu une fille? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir